C'est le 3 avril 2023 que nous partons en direction de Wissembourg avec mon frère. Devant nous s'étend une traversée de 430 km, en passant par les Vosges du Nord, du Centre et les Hauts-de-Vosges. La première étape de cette épopée à travers ces montagnes mythiques est les Vosges du Nord. Une bonne entrée en matière. Le dénivelé y est plus doux et les chemins peu techniques. Les pentes sont courtes mais raides. La roche est bien glissante à la saison où nous sommes partis. Les Vosges du Nord sont composées essentiellement de grès, ce que nous manquons pas de constater par les nombreuses résurgences de roches qui fait toute la particularité du nord de ce massif. Les nombreuses constructions historiques sont elles aussi en grès. C'est magnifique, les châteaux, les tours, les murs se fondent dans la roche. Ouais, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis accompagné du brother qui est pas loin de moi, qui est juste ici, je vous montrerai après. On se trouve à... Comment c'est le château? Fleckenstein. Fleckstein, c'est ça? Ouais. On se trouve au château de Fleckstein. On a trouvé notre lieu de bivouac. On a fait 21 km à peu près. 21 km 8 exactement. On est parti du coup de Wissembourg. Et puis on a fait 21 km 8, on arrive à 13h, donc voilà, sur une demi-journée on a fait plus que prévu. On voulait faire une quinzaine de kilomètres pour se mettre un petit peu dans le bain. Au final on a fait plus, bon, c'est tant mieux, ça sera ça à faire en moins on va dire sur la traversée. Là on va manger, on va faire un petit repas. Pour notre premier bivouac de cette grande traversée, nous décidons de dormir dans un ancien abri à charbon. La nuit va être fraîche. On vient de se lever là avec le Brothers qui est juste là. Ouais, ça a été une nuit assez complexe dans le sens où hier on s'est trouvé un petit abri vraiment hyper sympa et on s'est dit c'est cool, ça coupe du vent, et en fait en réalité le vent a tourné la nuit et on a eu du vent dans la cabane toute la nuit. Mon frère lui du coup il a eu du vent dans la gueule et puis moi en fait j'étais sur un petit banc et puis en fait c'était pas très bien parce que j'avais de l'air qui s'engouffrait en dessous et puis j'avais pas de place en fait pour dormir, donc ça veut dire que mon matelas, bah tiens regarde, tu vois, il tombait du banc à chaque fois, mon matelas il glissait, il tombait du banc à chaque fois, c'était une catastrophe. Donc voilà, nuit pas très reposante, nuit passée quand même, hein, au brother. Ah bon, ça va le faire. Donc là on est parti ce matin du coup du bivouac. Comme je vous disais, il a fait pas mal frais cette nuit. On a fait 8 km depuis ce matin, il est 10h du matin, donc la petite pause pour la collation. Puis après on repart de plus belle. Aujourd'hui il fait pas très chaud, il fait pas très chaud parce qu'il y a un vent en fait. Tu vois, quand il n'y a pas de vent là ça va, mais quand il y a du vent c'est vrai qu'il fait vachement froid. Bonjour tout le monde, jour numéro 3 sur la grande traversée des Vosges. Après une nuit quand même plus chaude, entre guillemets, parce qu'il y a quand même fait -3, mais un petit peu plus chaude quand même que la nuit précédente. T'as mieux dormi, brother? Un peu mieux. Ouais. Donc voilà, on s'était installé là, juste ici. Là on va remballer les tentes, et puis on va partir en direction du village de la Petite Pierre. Et puis voilà, j'espère que ça sera une belle journée. Après une nuit compliquée où mon matelas gonflable a pété, nous décidons de prendre le GR 531 au lieu de rester sur le GR 53. Le GR 531 a l'avantage de nous faire découvrir beaucoup plus de villages alsaciens, et ça, on ne dit pas non. Bon voilà, on est posé, on va manger, je sais pas quelle heure il est, je pense qu'il est tôt, mais mon frère avait un peu mal à la cheville. Du coup là on s'est arrêté pour qu'il se mette un peu de pommade. On fait sécher un petit peu tout le bazar parce que tout était trempé, hein. Ce matin il y avait de la glace, du givre dans la tente. Donc là tout est trempé. J'ai mes affaires ici qui sont en train de sécher. Là j'ai mis ma serviette juste ici, le bivy, la tente. Là c'est la tente de mon frère. Là c'est mon frère.
Comment ça s'est passé ta journée? Bah écoute, dur, mais bon, on a quand même, mine de rien, réussi. Enfin, On a fait 30 km aujourd'hui. ça va, j'ai quand même réussi. Je suis content. Non, c'est bien, c'est bien. Ouais. On a fait 30 km aujourd'hui du coup. Et puis demain, ben, on va essayer, ça va être à peine plus, ça risque d'être 33 je pense. Donc une grosse journée. Ouais. Très grosse journée. Mais demain, voilà, demain on a un gîte qui nous attend. Après-demain c'est férié, donc on n'a pas le choix d'arriver à Saverne, du coup la ville de Saverne, pour se ravitailler en nourriture. Un petit peu en tout en fait. Hein. En nourriture, se laver, se reposer un coup. Voilà quoi, se remettre d'aplomb pour continuer du coup. Ensuite demain ça va être aussi une étape un peu phare sur la traversée parce qu'on finit les Vosges du Nord. Ouais. On aura atteint 100 km. Ouais. Et puis gîte, ravitaillement, enfin tout quoi. Tu vois. Ah bah, demain c'est une grosse journée, mais une journée importante. Ouais, demain c'est une journée importante. Ouais, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour le jour 4 de marche. Très très frais ce matin, très frais. Wow, tout est glacé, hein le brother? Tout est glacé là. Ce matin du givre dans la tente, tout est glacé. Moi là je me suis réveillé cette nuit vers 5h, non à peine avant, 4h30 du matin, il faisait -3. Donc peut-être vers 5h30, il a fait peut-être -4, je pense -4 cette nuit. Ça a été dur parce que j'ai plus le matelas. Du coup j'ai dormi à -4 sur un pare-soleil. Je peux vous assurer que c'est pas une nuit de bivouac très agréable. Donc voilà, pas facile. Pour cette dernière journée dans les Vosges du Nord, nous passons et nous nous arrêtons un moment pour manger et visiter le magnifique village de la Petite Pierre. Nous avons adoré, le village est chargé d'histoire. Peu de temps après la Petite Pierre, nous découvrons un village tout aussi intrigant, le Gros Phal, avec sa magnifique église dédiée à la bienheureuse Vierge Marie. Ça fait quoi Rosa de voir ça? C'est le pied. Belle boulangerie. Après 100 km dans la partie nord du massif, nous arrivons à la ville de Saverne, où nous avions fait le choix de nous prendre un appartement en plein centre-ville, et surtout en plein sur le tracé, pour ne pas avoir à faire de détour le lendemain matin en partant. Arrivés au centre, nous avons été nous ravitailler en nourriture, et un abonné nous a offert une bonne bière. Merci à toi, tu te reconnaîtras. Et bien sûr un gros burger bien gras pour fêter les premiers 100 km et surtout la fin des Vosges du Nord. Demain, nous commencerons les Vosges du Centre. Les Vosges centrales sont une terre de mystère et d'histoire. Le Mont Saint-Odile, le Haut-Kinisbourg, le Dabo, le Donon, et j'en passe. Les montagnes changent assez radicalement. La séparation des Vosges du Nord et du Vosges du Centre ne sont pas qu'administratifs, je peux vous le confirmer. Il y a un réel changement géologique. Je l'ai constaté arrivé au magnifique château du Haut-Bar, le premier d'une longue lignée. C'est aussi au centre de ce massif que nous attendrons le premier millimètre d'altitude de ce voyage. Hier, on avait trouvé un lieu de bivouac vraiment magnifique, au col de la Schliffe. On a rencontré aussi quelqu'un qui tient un petit compte Instagram qui s'appelle La Clé des Vosges. Une personne qui me suit, un abonné. Et arrivé vers 20h, en fait, il y a un groupe de jeunes qui sont arrivés avec de l'alcool, enfin voilà. Et en fait, sans même nous poser la question, en gros, ils nous ont mis un petit peu en dehors du lieu de bivouac. Du coup, on s'est retrouvé dans la forêt à 20h30 avec mon frère, en train de chercher un lieu de bivouac en pleine nuit. On a dû faire presque 1 heure de marche pour atterrir dans un petit village, pour trouver un lieu de bivouac. Donc voilà, pourquoi j'ai pas filmé hier. Assez catastrophique.
assez stressant aussi parce que bah voilà, on pensait dormir là-haut tranquille et puis au final bah, on se fait jeter un peu du lieu de bivouac. Enfin voilà, allez, on commence le jour 6 sur la traversée vosgienne. Bon, le brother, nous venons d'arriver au Schneeberg, Ouais. à 961 mètres d'altitude. C'est le premier 900, hein, le premier 900 mètres de la traversée vosgienne. À 961, on est presque à 1000 mètres. Je ne sais pas si dans les Vosges centrales on va atteindre à 1000 mètres. J'ai pas regardé. Non. On verra bien, on verra bien. Là, on va redescendre, direction Urmat aujourd'hui. On a fait 20 km aujourd'hui, donc c'est la plus petite étape depuis le début du chemin. Après, il faut dire qu'hier, c'était vraiment compliqué parce que voilà, on a dû bouger de campement au dernier moment. Donc du coup, la fatigue était vraiment présente ce matin en se levant. Et puis voilà. Et puis du coup, là aujourd'hui, on a décidé de s'arrêter plus tôt. Après, on a fait l'étape du jour. Hein. On devait arriver à Urmat. On est arrivé à Urmat. Mais c'est vrai que si on avait été en forme, on aurait pu continuer encore. On aurait pu continuer encore bien au-delà d'Urmat, mais voilà, on a décidé, on respecte l'étape du jour, 20 km, ce qui était prévu, donc c'est bien. On est dans les temps, le brother est en train de monter sa tente. Regardez ça comme il fait ça bien, le brother. Oh le brother. Ouais, bonjour tout le monde, jour 7. Jour 7 sur la traversée vosgienne. Donc hier on a bivouaqué juste avant la ville d'Urmat. Aujourd'hui, on se dirige vers le Howald pour une journée de 32 km à peu près. Donc une belle grosse journée sur le GR 532. Cette nuit, il a fait 3 degrés. J'ai toujours pas de matelas. Donc c'est difficile de récupérer. Et puis voilà, sinon ça va. Donc c'est vrai que là, pas de matelas, ça fait depuis que je suis parti en fait, hein, j'ai eu qu'une nuit avec un matelas et puis depuis je dors à même le sol. Heureusement que j'ai ça là, le Sol Escape Bivy qui aide vachement, qui me protège vachement de l'humidité et du vent, ça aide vachement. Voilà. Les journées s'enchaînent mais ne se ressemblent pas. Une certaine routine commence à s'installer. Le corps commence lui aussi à s'habituer aux efforts quotidiens que la marche au long cours lui demande. Nous commençons de plus en plus à apercevoir les Hauts-de-Vosges, qui sera la suite de notre voyage. Bon, nous venons de passer le village du Howald, un truc comme ça. Ce matin, en fait, aujourd'hui, j'ai pas beaucoup filmé, désolé. On a marché avec un des abonnés, voilà, qui est venu nous rejoindre. On a passé une bonne journée. Au moment où je vous parle, il est 15h30, quelque chose comme ça. Ils viennent nous laisser pour rentrer chez lui. Et puis nous, on se dirige là vers le Mont Saint-Odile, où on espère pouvoir faire un petit bivouac ce soir. Voilà. Le brother va bien. Moi ça va bien. Je vais vous montrer un peu le brother quand même, que vous voyez sa tête de pine. Comment ça va mon brother? Ça va, Tu te sens bien? ça va, ouais. Ouais. Pourquoi tu montes ma tête d'épine? Est-ce que t'as une tête de pirate? Ouais, je t'ai dit que c'était Jack Sparrow qui m'a informé. Ah ouais? Ouais. On a partout. Je m'en fous, c'est des chips. Tu crois que j'ai le temps de me poser la question, toi? C'est bon les chips.
Ça y est, nous y sommes. Le mont Sainte-Odile, un lieu important pour nous, sûrement le plus important de toute la traversée vosgienne. Nous avons de la chance. Arrivé en haut, la vue est dégagée et laisse place à un panorama sur toute la forêt noire et les Alpes bernoises. Nous y passerons la nuit. Le lendemain matin, nous prenons le temps de nous rendre à la messe. C'est le jour de Pâques. Une fois la messe terminée, nous repartons en direction du château du Haut-Kinisbourg. Donc hier on est parti du mont Sainte-Odile pour donc il y a quasiment une bonne partie de l'étape j'ai pas pu filmer parce que le matin je vous ai filmé le mont Sainte-Odile et le bivouac en fait de la veille j'avais plus de batterie dans le Canon R7 et donc ensuite en gros on s'est ravitaillé à Châtenois, donc au village du Châtenois. Là on est à l'hôtel du Châtenois, donc le deuxième de la traversée. Le deuxième et ça sera le dernier parce que là il nous reste 5 jours de marche pour atteindre Masevaux, donc notre étape finale ou le ballon d'Alsace, on ne sait pas trop encore où on va se diriger, ça sera un des deux. Voilà, donc on a fait le ravitaillement. Moi j'ai pu avoir un matelas mousse que vous allez voir, je vais vous montrer. C'est mon matelas mousse que j'ai tout le temps, voilà, juste là en accordéon, parce que comme vous savez mon site mythe m'a lâché. Donc voilà, j'ai pu reprendre mon matelas mousse, j'ai un nouveau caleçon aussi, pas troué, donc voilà, c'est génial. Aujourd'hui du coup on est à Châtenois, là on part direction Ribeauvillé, donc la ville de Ribeauvillé, en passant par le Haut-Kinisbourg, par les 3 châteaux. Voilà, ça va être une belle étape. Hier nous avons terminé aussi les Vosges centrales, donc on a fait les Vosges du Nord, les Vosges centrales, là on attaque les Hauts-de-Vosges en fait aujourd'hui, hein. Voilà. Donc je me réjouis beaucoup, c'est des villes, des paysages qu'on connaît déjà là, les Hauts-de-Vosges. Ici les arbres sont fleuris un petit peu par rapport à où c'est qu'on était, donc ça change un peu de paysage. Puis toi le brother, qu'est-ce que tu as à dire par exemple? Est-ce que tu as des choses à dire? Par rapport. Bon, je sais pas, si tu as envie de dire quelque chose, Ouais. comment tu te sens, Ça va, ouais. ça va bien. Par exemple cette étape, ça fait un petit moment que tu l'attends. C'est vrai. Pour vous donner l'idée, c'est mon fond d'écran, le château Saint-Ulrich. Donc à la maison, à chaque fois que je rentre, j'ai le château Saint-Ulrich devant ma tête. Parce que j'aime bien, je sais pas pourquoi, ça a toujours été un coup de cœur, ce château slash ruine, hein, parce que oui, c'est pas vraiment vrai. Donc là, je sais qu'aujourd'hui, je vais passer devant. Donc, on est content. Voilà, on est heureux. On est heureux. Nous sommes arrivés au Haut-Kinisbourg, le brother. Oui. Nous sommes à la pause, nous venons d'arriver au château du Haut-Ribeaupierre, donc aux 3 châteaux de Ribeauvillé. Le brother ici. C'est beau, ouais. C'est très beau. Je confirme. On a monté aujourd'hui. Ouais, j'ai l'impression que ça fait que de monter. Ouais, mais aujourd'hui oui, c'est impressionnant. Que de monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. C'est les Vosges. Ouais, aujourd'hui c'est costaud. Hein. Ouais, c'est pas une petite étape. Hein. Bon, après, c'est parce qu'on fait une grosse étape aussi. Oui. Bah après c'est toujours pareil, tu peux diviser les étapes. Hein. C'est vrai que on monte pour aller au Kinisbourg, après on redescend pour aller au château, aux 3 châteaux de Ribeauvillé. Après là tu remontes jusqu'à Aubure. Ouais. Et ça fait vraiment comme ça quoi là. Ouais. Nous on a dormi dans la petite cabane que vous voyez ici là. Voilà, juste ici. Moi j'ai eu
plutôt bien dormi, honnêtement, ça va. Quand il y avait des voitures qui passaient, des fois ça me réveillait, mais franchement ça va. Je pense qu'on a fait un bon choix stratégique. Parce que ben, ça nous a évité déjà de mouiller nos tentes. De démonter la tente sous la flotte ce matin, de rester au sec à l'abri du vent. C'était vraiment, je pense, un très très bon choix que de dormir ici, là, au centre-ville de Haubure. Voilà, après c'est sûr qu'on a la vue un petit peu de tout le monde, tout ça, donc bon, voilà, c'est un bivouac particulier, hein, il faut oser le faire, mais bon, c'est vrai que des fois, sur de la longue distance, c'est des petits changements comme ça qui sont agréables, parce que, ben, voilà, là, on n'a rien à essuyer ce matin. Enfin, c'est vraiment, vraiment bien. Je sais pas si toi, tu regrettes, Jules, d'avoir dormi ici? Non. Voilà, mon frère, il pense aussi que c'est la bonne idée. Donc, voilà. Donc, ce soir, là, aujourd'hui, on part en direction de la montagne que vous avez là. Voilà. En direction du col de la Chute. Voilà, donc il y a pas mal de kilomètres, des grosses étapes, hein, qui nous attendent jusqu'à la fin. Allez, je reprends tout à l'heure. Salut. Avant-dernier jour de cette traversée. Aujourd'hui, la caméra principale va rester dans le sac à dos. La veste de pluie et le pantalon, quant à eux, vont nous suivre toute la journée. Après plusieurs milliers de kilomètres parcourus, en itinérance, cette journée restera gravée en moi comme la plus difficile de toutes. Le matin, quand nous partons, le ciel est chargé, mais rien d'inquiétant en somme, juste de la pluie. Après une pause de 30 minutes, nous décidons de continuer à avancer direction le col de la Chute. Ce que ne pouvions pas anticiper à ce moment-là, c'est la tempête de grêle qui allait nous frapper arrivé à 1250 mètres d'altitude, à la réserve naturelle du gazon de Feng. Le vent y était si violent qu'à plusieurs reprises, j'ai failli basculer. La grêle nous lapidait le visage, heureusement que nous avions des matelas mouches pour nous protéger. La température, quant à elle, avait littéralement chuté. Nous étions plus au printemps, mais bel et bien au beau milieu de l'hiver. Le savions, avec ce vent et ce froid glacial, impossible pour nous de planter la tente. Elle se serait arrachée à la moindre bourrasque. Nous n'avions pas 50 solutions. La première, descendre en altitude. La deuxième, continuer jusqu'au col de la Chute, pour tenter de trouver un bivouac à l'abri du vent. Un magnifique passage sur le GR 532 en direction du lac Blanc pour monter à 1264 mètres. Bon, le brossard, on est à 1250 mètres. Ouais, ça y va le vent, hein. Je sais même pas si vous allez nous entendre, au pire je mettrai les sous-titres. On est crevé. Avec la pluie, on peut pas s'arrêter. C'est ça qui est dit. On peut pas prendre de pause. Rien. Là on est au sommet 1250, mais on est sur le GR 532 parce que ça passait par un petit col, un petit sommet. Du coup on a pris là. Voilà, et c'est vraiment très 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 beau, il n'y a rien à dire, le Haut-de-Vosges c'est le coup. Oui, ah oui, tu m'aimes par son atmosphère, tout. Ouais, c'est vraiment beau. Là, Bon allez, nous on va y retourner parce que là on reste au sommet, on se prend le vent dans la gueule, la pluie. ça caille. Ça caille. Allez, go. Arrivé au col de la Chute, je me rends compte que mon portable est totalement éteint, impossible à rallumer à cause de l'humidité. Par chance, nous voyons un restaurant ouvert. Nous nous rendons à l'intérieur et demandons au gérant du restaurant s'il connaît un endroit de bivouac à l'abri du vent, ou même mieux, est-ce qu'il connaîtrait pas un refuge dans le coin. Il nous indique un refuge, le refuge des Trois Fours, juste avant le Honeck. Arrivé au refuge, nous vérifions la météo et constatons que les prochains jours allaient être encore pires que celui-ci. Nous discutons avec le gérant et lui demandons conseil sur la suite de notre traversée. Pour lui, aucun doute, par sécurité, il vaut mieux descendre à la Bresse, le village juste en bas. Nous l'écoutons et prenons la décision de nous arrêter au village de la Bresse pour cette traversée des Vosges.
On a pris les décisions avec mon frère. Ok. On a pris la décision de dormir en refuge ce soir. Parce que là c'est la tempête. Donc ce soir, col de la chute. Ok, ce soir, col de la chute refuge. Parce que là ça va pas être jouable en tente. C'est pas possible. Au il aurait fallu une grosse 4 saisons. Voilà. Là on se prend un truc assez énervé. Après une journée très très difficile. On a fait 30 combien 38 km aujourd'hui. Donc une très très grosse journée. On a bien avancé du coup parce qu'en fait on est vers la fin là, hein. On est clairement à la fin. Par contre voilà, on était trempé de la tête aux pieds, donc du coup en fait là on s'est réfugié dans le refuge des Trois Fours, voilà, donc on est au Honeck quoi, enfin on est à côté du Honeck. Je suis très fatigué, mon frère aussi, crevé. Là en fait on a une grosse décision à prendre parce qu'en fait la décision c'est à la base en fait on devait finir à Masevaux au ballon d'Alsace. Enfin, dans ces zones là on savait pas trop exactement, mais en gros voilà, on devait terminer dans ces zones là. Et en fait on devait pour arriver ici passer par le Grand Ballon, le Markstein, le Grand Ballon, donc en longeant les crêtes. Le problème c'est qu'aujourd'hui toute la journée ça a été la galère. Ouais, toute la journée c'était la grosse galère, hein. On a eu de la grêle, on a eu de la neige. Là il y a de la neige partout. Donc ça va parce qu'on est en refuge. Mais voilà, il y a de la neige partout. Et en fait Les habits trempés. Ouais, trempés, donc en fait c'est un risque d'hypothermie en fait. Ah ouais, tu peux pas te réchauffer. Ouais, parce que voilà, c'est hyper dangereux. Par exemple, je suis en crevé. Voilà, on peut pas se réchauffer, rien. Du coup demain en fait ce qu'on va faire, on va essayer de faire le plus de kilomètres possible, voilà, le max qu'on peut, pour se rapprocher au plus possible du point final. Bon mon brother, pour cette dernière journée de la grande traversée des Vosges, nous tapons une tempête là. Une tempête de neige. Le sol est gelé. Compliqué, ouais, ça glisse énormément. Oui. Donc il y aura intérêt de faire très attention sur les crêtes. Comme tu dis. On a les pieds trempés d'hier. Bon ben voilà tout le monde, nous avons réussi la grande traversée des Vosges. Bravo mon brother! Bravo! C'est la fin. On est à la Bresse, du coup, au village de la Bresse. Donc on a terminé de l'autre côté en fait du versant. À la base on voulait terminer du côté Masevaux, etc. Sauf que les crêtes étaient totalement impossibles à traverser. C'était dangereux. C'était très dangereux. Du coup on a pris la décision de descendre à la Bresse pour terminer. Du coup voilà, cette grande traversée aura été très très belle. Très bien. Ça t'a plu? Oui. C'est une belle expérience, hein. Oh bah oui, c'est sûr. C'est une très très belle expérience. Et puis comme je dis à chaque fin d'aventure, c'est la fin de cette aventure là, mais c'est pas la fin des aventures du brother. Voilà. À bientôt. Salut.